Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ajuster les demi-équations électroniques de couple oxydant-réducteur. Je te remets ici les rappels de cours importants dont on va avoir besoin, et on va tout de suite s'intéresser aux 4 exemples qu'on va corriger ensemble aujourd'hui. Quand on te note un couple oxydant-réducteur, à gauche est écrit l'oxydant qui capte les électrons, et à droite est écrit le réducteur. Donc on y va tout de suite avec le premier exemple. La première chose que je vais faire, c'est que je vais écrire à gauche d'un signe égal l'oxydant et à droite le réducteur. Donc ici, C2H6O. Ensuite, on va suivre ces différentes étapes qu'il faut bien connaître pour ajuster cette demi-équation. On va s'intéresser d'abord aux éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène, donc c'est-à-dire ici le carbone. On voit qu'il y a 2 fois l'élément carbone à gauche, 2 fois à droite. Pas besoin de rajouter de nombres stoichiométriques. Je continue avec l'oxygène. L'oxygène, pareil, déjà ajusté, présent une fois à gauche et une fois à droite. Je continue avec l'hydrogène. Là, je vois que l'hydrogène, il y en a 6 à droite et 4 à gauche. Et pour ajuster l'hydrogène, lorsqu'on ajuste une demi-équation électronique, ici dans le cas le plus courant en milieu acide, on rajoute des ions H+. Je dois donc ici en rajouter 2 H+, pour pouvoir ajuster et avoir 6 fois l'hydrogène à gauche et 6 fois à droite. Je termine en ajustant les charges. Pour faire ça, je prends le temps de bien regarder. En l'état, à gauche, comme il y a 2 fois l'ion H+, il va y avoir 2 charges positives. À droite, il n'y a pas de charge. Donc pour pouvoir ajuster les charges, à gauche, il faut rajouter 2 électrons. Et de cette manière, on a bien ajusté cette demi-équation électronique, en suivant tranquillement les différentes étapes. Je continue avec le deuxième, même chose, j'attaque en écrivant d'abord l'oxydant, MnO4-, à gauche d'un signe égal, et à droite, le réducteur, Mn2+. Je prends les différentes étapes, je commence par ajuster les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc ici Mn, le manganèse, je vois qu'il est présent une fois à gauche, une fois à droite, pas besoin d'ajuster. Je continue avec l'oxygène. L'oxygène est présent 4 fois à gauche, il n'est pas présent à droite. Donc je vais devoir ajouter 4 molécules d'eau, 4 H2O, à droite de cette demi-équation électronique. De cette manière, on ajuste bien l'oxygène. Je continue avec l'hydrogène. En l'état, l'hydrogène, il n'y en a pas à gauche, et il y en a 4 fois 2, donc il y en a 8 à droite. C'est pour cette raison que je viens rajouter 8 fois H+, à gauche de cette demi-équation électronique. Je termine avec les charges. Comme je te l'ai dit pour le premier exemple, prends bien le temps d'analyser pour les charges, c'est là où il y a souvent des erreurs. À droite, je vois qu'il y a 2 charges positives, et à gauche, je vois qu'il y a 8 H+, donc 8 charges positives. Et ici, une charge négative sur MnO4-. Donc 8+, moins 1, il y a un total de 7 charges positives excédentaires à gauche. Il va donc falloir rajouter 5 charges négatives, autrement dit 5 électrons, à gauche pour pouvoir ajuster cette demi-équation électronique. On retrouve bien les 2 charges positives à gauche comme à droite. On continue avec le troisième exemple. H2O2, à gauche du signe égal, et H2O, à droite du signe égal. Il n'y a pas d'éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène, donc je passe directement à la deuxième étape. Pour ajuster l'oxygène, il faut rajouter des molécules d'eau. À gauche de l'oxygène, il y en a 2, et à droite, il n'y en a qu'un seul. Donc je pourrais rajouter ici une molécule d'eau, comme ça, H2O, ce qui me permet de bien ajuster l'élément oxygène. Mais plutôt qu'écrire H2O plus H2O, c'est plus simple de rajouter directement le nombre stoichiométrique 2 devant H2O à droite. Ça revient au même et ça allège l'écriture. Je continue tranquillement les différentes étapes, je passe donc à l'hydrogène. En l'état l'hydrogène, il y en a 2 à gauche, 2 fois 2, donc 4 à droite. Pour ajuster, je dois donc rajouter 2 H+, à gauche. Et je termine avec les charges. Je vois qu'il n'y a pas de charge à droite. À gauche, en l'état, il y a 2 charges positives. Donc je dois rajouter 2 électrons pour compenser ces 2 charges positives. De cette manière, chaque membre de cette demi-équation électronique
Eh bien, électriquement neutre. On termine avec le dernier exemple. Toujours pareil, CuO à gauche d'un signe égal, Cu à droite. Je commence avec le cuivre, déjà ajusté. Je continue avec l'oxygène, il y en a un à gauche, donc je vais devoir rajouter une molécule d'eau, H2O à droite, pour ajuster l'élément oxygène. Ensuite, je passe à l'hydrogène, je vois qu'il y en a deux à droite, donc on va ajouter 2H+ à gauche, de manière à avoir deux hydrogènes de chaque côté. Et je termine avec les charges. À droite, je vois qu'il n'y a pas de charge, donc pour avoir la même chose à gauche, je vais rajouter deux électrons pour compenser les deux charges positives apportées par les deux ions H+. Et c'est terminé. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si tu as des remarques ou des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt pour une prochaine vidéo.